Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va faire une petite vidéo ce soir pour parler de ton parcours en fait, hein. Comment est-ce que tu en es arrivé à là aujourd'hui? Tout ce que tu as dû traverser justement, faire pour que tu puisses aujourd'hui matérialiser le visage du Père. Eh Ben, euh, en partant de loin, en partant de tout le départ, c'est quand j'étais petit, je tombais du cinquième étage et j'ai été poussé par une présence invisible au quatrième étage. C'était impossible que j'y arrive Hmm. par moi-même. Voilà. J'avais 8 ans et j'avais vu Tortue Ninja, donc j'ai voulu. Mais bon, Faire pareil. voilà, mais au cinquième étage moi le vide c'était pas voilà. Et puis après ça s'est passé plusieurs fois, donc le coup de cutter, c'est un coup de cutter ça. Donc j'étais face à 15 personnes, c'était mon monde avant. La violence, tout ça. Donc le truc c'est que quand on m'a rappelé, on m'a mis face à une épreuve, c'est-à-dire on m'a fait monter en ma colère, parce que j'avais une colère noire, moi, on me connaissait pour ça. Euh, et on m'a mis dans une situation où c'était soit voilà, je passais à l'acte et puis prison et tout ce qui va avec, ou soit j'acceptais la réalité. C'est-à-dire, par la loi d'attraction, une fois j'avais partagé ça au tout début de la page, une citation qui expliquait que par la loi d'attraction, on attire les événements et les causes, les gens, tout à nous. Et des personnes n'étaient pas d'accord. J'ai dit oui, mais ce sont les lois. La loi de l'attraction attire les choses. Donc, si une personne dans ma vie me fait un coup de crasse ou c'est une personne négative ou n'importe, ou fait des choses bizarres, je n'ai pas à l'accuser parce que c'est moi qui l'ai attiré par la loi de l'attraction. Donc, moi, je me suis retrouvé dans une situation qui a fait que si j'acceptais pas la réalité, j'aurais été en prison à l'heure qu'il est. Donc, j'ai dû faire un jeûne d'un an et demi pour contrôler ma colère. Euh, Parce que j'ai grandi comme ça, moi, dans la violence, tout ça, donc c'était pas un problème. Et donc, j'ai dû apprendre à maîtriser ma colère. Ma colère légendaire, je suis bête, mais voilà, quoi, j'étais un gros nerveux. Et, euh, et apprendre. Donc, apprendre à maîtriser ma colère et apprendre ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, tu sais rien. C'est comme les gens qui pensent aujourd'hui savoir quelque chose, alors que quand on leur demande comment fonctionne le corps humain, leur propre cœur, corps, ils savent pas. Donc, si on ne sait pas la base, c'est-à-dire connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers et tous les dieux, tu ne connais rien du tout. Parce que le corps, comme le disait Paracels, le corps humain est un microcosme de tout l'univers. Donc moi j'ai appris, mais le truc c'est que depuis petit, la présence qui m'avait amené au quatrième étage, c'est le double, invisible. Depuis petit, moi je suis connecté au double. Donc il se trouve que j'étudiais, j'habitais à Belleville, donc j'étudiais la ville de Belleville. Donc il y avait tout le monde là-bas, indiens, arabes, laotiens, vietnamiens, il y avait tout le monde. Donc, j'étudiais les différentes communautés et la géométrie qui va avec, c'est-à-dire la ville de Paris, la ville de Belleville, où était situé le métro, le Quick, les restaurants, les manèges, mon école, etc. À l'école, j'étudiais la prof et les élèves. Et puis ce qu'on faisait, bien sûr. Mais ce qu'on faisait, moi j'étais fort à l'école, donc ma mère me faisait étudier beaucoup. Donc quand j'arrivais à l'école, je connaissais déjà ce que j'étudiais. Et donc j'étudiais les différentes personnes, les gens, tout, l'énergie, le changement énergétique de la ville de Paris à Bobigny, par exemple, dans le 93. La différence de l'environnement, la façon dont on pense quand on est dans un environnement et dans un autre. Et en 2016, je suis revenu à Paris. Et à Paris, parce qu'après 7 ans ici, je suis arrivé en 2009 à l'île de la Réunion. Et je savais pas que l'île de la Réunion, c'est une terre de nettoyage. C'est un ami après qui m'a dit ça. Donc pendant 7 ans, l'île m'a nettoyé ici. Parce que j'avais la haine, moi. J'avais une haine. Voilà, quoi. Et donc ici,
ben, la mentalité des Réunionnais ben, m'a fait voir qu'il y a autre chose, qu'on peut être autre. Et donc, j'ai appris à me calmer. Et les Réunionnais que j'ai rencontrés, des fois, c'était des mecs vus comme des voyous, avec des dents argentées, tatouages, tout ça, alors que c'était des mecs super gentils. Et la mentalité n'a rien à voir avec le 93. Moi, je suis du 93. Ça n'a rien à voir. Voilà, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, tout ça, on n'a rien à voir là-bas. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai vu, je me suis dit, les gens, ils ne sont pas pareils. Et voilà, en 2009. Ensuite, ben, je suis resté ici. Puis quand je suis reparti en 2016, à Paris, j'ai ressenti une pression, un truc de dingue. Quand je suis sorti de l'avion à Charles de Gaulle, j'ai ressenti une pression, une négativité. Moi, je suis né à Paris. Donc, étant dedans, on ne capte pas. Je suis sorti pendant 7 ans, nettoyage, je suis revenu. Et là, j'ai fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Je ne comprenais pas. Je sentais beaucoup d'oppression dans le métro, partout. Et arrivé face à une personne, ben, j'ai vu son double, une grande ombre noire à côté. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait cette tête, tu vois, et la personne, elle a pris ça pour elle. Non, c'est pas toi, je regarde comme ça. Je lui ai dit, j'ai vu ton double. La personne n'a jamais vraiment cru ce que j'ai. Je lui ai dit, j'ai vu ton double, j'ai vu une grande ombre noire à côté de toi. Ben, j'ai compris par la suite pourquoi. Le pourquoi, après, j'ai fait un jeûne d'1 an et demi. Parce que ce que j'ai vu, j'ai pu le voir, ben parce que Paris, c'est une dimension énergétique où en dessous, on a mis les eaux des Atlantes. Et les gens, dans le visible, dans les différentes villes, connectent. Plus ils sont négatifs, plus ils connectent le bas astral. Tout ça, c'est un processus qui fait qu'ils ne captent rien. Ils ne captent rien de la réalité, c'est invisible. Le fait d'être parti sur l'île de la Réunion, d'avoir été nettoyé, d'être revenu, fait que j'ai tout vu. Et je captais l'énergie partout, à Gare du Nord, partout. Donc, pendant mon jeûne, j'habitais à Aulnay-sous-Bois et je travaillais pour des élites, j'étais garde du corps. Donc, j'ai fait Obama, tout ça, bon, voilà, Macron, etc. Et des gens qui les mettent au pouvoir. Mais sauf que moi, j'étudie le double. Donc, je suis revenu à Paris, j'ai étudié le double. C'est-à-dire ce que je ressens, l'énergie, l'invisible. Et puis c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Puis j'ai expliqué des choses à des personnes de la communauté juive, tout ça, sur l'écriture hébraïque, etc. Ben parce que j'apprenais en alignement au double. Donc Nikola Tesla, Albert Einstein, Carl Gustav Jung, c'est avec eux que j'ai commencé. Ensuite Paracelse, c'est tout le monde, tout le monde. Léonard de Vinci, Platon, Fibonacci, tout le monde. J'ai étudié et puis j'étais féru. Donc j'arrêtais pas d'étudier tous les jours, des fois jusqu'à 5 heures du matin. Et je mangeais pas. Je mangeais le matin un morceau de pain et du lait. Et quand j'avais faim, je mangeais un morceau de pain et du lait. J'ai arrêté la viande, les pâtes, tout. Même ma famille était choquée. Parce que je faisais 96 kilos. Puis j'arrêtais de manger du jour au lendemain. Parce que les 96 kilos, c'était colère, haine. Il fallait que je me débarrasse de ça pour pas passer à l'acte. Donc il fallait que je maîtrise mon double. Donc dans la chambre, j'ai expliqué au double que tu mangeras rien du tout tant que tu vas m'amener des pensées de colère, de haine, qui me poussent à l'action. Donc j'ai dû apprendre à maîtriser mon double. Et j'ai un ami qui m'a envoyé, il m'a dit, tu devrais regarder le livre Le Double, comment ça marche, de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Une personne dont on ne parle pas trop. Comme dans la science, on parle de Nassim Haramein parce qu'il est à l'ouest, mais par contre, on ne parle pas de Jean-Pierre Garnier-Mallet, parce que lui, c'est ce qu'il dit. Il t'explique quelque chose qui est réel. Si les gens veulent voir, ils vont sur le YouTube, ils tapent le dédoublement du temps. Le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est pas un plaisantin. Donc il t'explique, c'est un docteur en physique quantique, il t'explique que tu as un double. Donc moi, l'ayant vu depuis petit, je le sais, tout ça depuis petit, dans la chambre, je lui ai dit, tu mangeras rien. C'est Venom, c'est de là que viennent les Marvel. Donc Venom, je lui ai dit, tu mangeras rien, tant que j'aurai des pensées négatives. Donc j'ai appris, en apprenant, je voyais que Albert Einstein expliquait que les gens vivent dans l'inconscient collectif, qu'on vit dans un monde de mensonges et de faux semblants. Carl Gustav Jung qui t'explique que les gens feront tout et n'importe quoi pour ne pas faire face à la réalité, que l'inconscient d'une personne est projeté de façon à ce que la première accuse la seconde de ce qu'elle réalise en elle, ce qui crée les jugements, le pourquoi il explique que réfléchir c'est difficile, le pourquoi les gens jugent.
Nikola Tesla, pareil, qui t'expliquait beaucoup de choses sur le fait de ne pas suivre les gens et le fait d'être seul dans la solitude et de penser, c'est ce qui permet d'avancer. C'est comme ça que lui avançait. C'était Nikola Tesla. C'était pas les gens d'aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, Nikola Tesla, Albert Einstein, ça, ils n'existent plus. Il n'y a plus de gens comme ça. Par exemple, une fois, je regardais un truc qui parlait de, comment il s'appelle, Elon Musk. Voilà. Donc, les gens l'idolâtrent, tout ça, comme tu disais. Pourquoi? Par rapport à l'argent. Alors que cette personne raconte des histoires aux gens. Il te dit, par exemple, qu'on va aller coloniser Mars. Tu vois? Les gens sont inconscients. Donc, tu leur dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas aller faire sur Mars? Il n'y a pas de ciel bleu, il n'y a pas de mer, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Pourquoi tu racontes des histoires comme ça aux gens? Hein? Et plus on raconte des mensonges aux gens, plus ils suivent. Comme l'explique le diable dans Plus malin que le diable de Napoléon Hill, je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Donc les gens, quand on leur dit qu'on envoie des gens sur la Lune, ils y croient. On leur dit que le soleil, c'est pour bronzer, c'est un astre, ils y croient. On leur dit on vit dans la matière, pour eux, ils vivent dans la matière. Tout ça. Depuis longtemps, on les tient comme ça. Après les anciennes guerres, nos parents, nous ont transmis, enfin ils ont essayé, nous transmettre le bas astral, c'est-à-dire ignorance, peur, jugement, colère incontrôlée. Tout ce qui est écrit de ne pas faire, nos parents nous ont appris à le faire. Donc par les lois du père, dans la vie, tu ne peux pas avancer. Donc moi, dans la chambre, j'ai appris à maîtriser mon double. Parce que pour avancer, ce n'était pas un problème dans la matrice. Mais il fallait que je comprenne. Mais quand le père te rappelle, il ne te prévient pas. Il te met dans une situation, il te dit oui, vas-y, t'inquiète. Et là, tu te prends un gros coup de panneau. Donc, je me suis demandé comment j'ai attiré ça à moi. Et le double invisible m'a dit, c'est moi la loi d'attraction, c'est pas toi. C'est moi qui suis créé à l'image de Dieu. Toi, tu es une projection de moi dans la caverne de Platon. Tes pieds ne touchent pas le sol, et c'est moi le vrai toi. Avec le vrai toi, on fait Venom, on fait Blue Beetle, tout ça, on fait des dessins animés, des films, tout ça. Mais le vrai toi, c'est moi. Moi, je touche pas le sol et je dépasse l'entendement. Donc, vu que je l'ai vu dans le miroir en 2016, j'ai pas trop compris. Mais c'est comme quand j'ai vu l'ombre noire de la personne que j'avais rencontrée. Moi, j'ai vu mon double dans le miroir. Donc, j'ai vu un personnage en feu qui me dépassait d'à peu près 80 cm, voire 1 mètre, qui sortait en fait du côté, comme ça. Donc, il n'était pas content. Enfin, il était les yeux, tu vois. Et donc, ça m'a surpris. Et puis, j'ai continué. Et puis, dans la spiritualité, on parle du double. Tous les chamans, dont Don Juan t'explique que la base du chamanisme, c'est de savoir que le corps humain est double. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qui a fait la grande pyramide de Gizeh, explique que dans l'univers, tout est double. Donc moi, j'ai été rappelé par Thoth, le père, parce que je suis un ancien initié qui revient. Donc depuis petit, j'étudie, parce que je sais que c'est faux. Donc j'étudie toutes les communautés. Par les lois du père, je suis arrivé à Paris. À Paris, parce qu'il y a la momie du Louvre. Au Louvre, c'est ma momie. La momie, on l'a enlevée d'Égypte, on l'a mis au Louvre, pour maîtriser la projection du double des gens. Donc les gens, aujourd'hui, croient que la ville de Paris, ils croient que l'Arc de Triomphe, tout ça, c'est la réalité, parce qu'on a mis la momie du Louvre, qu'on a mis la momie d'Horus, là. C'est pour ça qu'on l'a pris en Égypte. En Égypte, les gens, avant, ils étaient initiés, yeux d'Horus. Donc ils voyaient à travers le sol, tout ça, ils savaient qu'il n'y avait pas de matière, on faisait de la magie. Mes ancêtres, chapeau pointu. Comme le disait Chirac, qui expliquait que les statues, la réalité du peuple d'Afrique se trouve dans nos musées. Dans les musées, moi je vous montre les photos, chapeau pointu. Ça c'est Osiris. Dans le temps, Ozumare, Oduduwa, Vision, ou Sérapis. Beaucoup de personnes. Donc du coup, tu reviens. Et il a fallu que je fasse un jeûne d'1 an et demi, que j'apprenne à maîtriser ma colère et tout. Ne pas juger, moi je n'étais pas trop là-dedans, le mensonge n'était pas mon monde, tout ça. Moi c'était la colère surtout. Donc en étudiant, j'ai compris que au temps de Kem, d'Afrique, Inde ancestrale, tout ça, le continent dit de la Lémurie et autres, l'ancien monde
inversé, après les guerres, les cataclysmes, l'esclavage et autres, eh ben, dans ce temps-là, on maîtrisait nos émotions, parce qu'on était initié aux lois du Père. Donc, on savait le savoir et le pouvoir. Donc, on savait qu'on avait un double, et on savait tout ce que les gens aujourd'hui ne savent pas. Donc, ils ne savent pas qu'il n'y a pas de matière, que leurs pieds ne touchent pas le sol, qu'ils ont un double, etc. Ben, nous, on savait ça. Le savoir étant le pouvoir, on a fait des guerres d'esclavage pour récupérer le savoir, qui est le pouvoir. Donc aujourd'hui, les élites, par exemple Macron, quand il parle aux gens, Macron, il sait très bien que ses pieds ne touchent pas le sol, il sait, et les gens ne savent rien du tout. Donc moi, j'ai fait tout le jeûne. Pendant mon jeûne, ben, j'ai aidé ma cousine à inverser sa maladie, différents cancers. Une nièce a inversé pareil, son système de pensée arriéré, donc elle avait peur, quand elle sortait, elle n'était pas à l'aise dans la rue. Pourquoi tu n'es pas à l'aise dans la rue? Il n'y a pas de raison de ne pas être à l'aise dans la rue. Oui, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout de ce que vont penser les gens. C'est quoi ton délire? Tu es venu ici pour apprendre, tu n'es pas venu ici pour attendre. Voilà, c'est comme toi, je te dis, tu as vécu des choses pour te faire voir. Moi, pareil, quand j'étais petit, on te fait voir dans la vie, écoute pas ce que disent les gens. Comme te le dit Napoléon Hill, si tu veux avancer, créer quelque chose, avancer dans la vie, n'écoute pas ce que disent les gens. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a fait des guerres et eux, ils bougent pas. Ils vivent dans des peurs illusoires. Ils feront tout et n'importe quoi pour ne pas faire face à la réalité, comme l'explique Carl Gustav Jung. Donc aujourd'hui, quand tu leur montres le Père, Dieu, ils n'ont aucune conscience du Père, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour arriver là. La mythologie, comme le disait Carl Gustav Jung, Dieu parle toujours mythologiquement. La mythologie parle d'Héraclès, l'âge d'or, etc. Donc, à l'âge d'or, alignement de la planète Terre, ben moi, Héraclès, on me renvoie, je vous montre le Père, Zeus, dans l'Égypte antique. Héraclès, Zeus, voilà. Donc moi, je m'appelle Héraclès, et je vous montre le Père, Odin, ou comme vous voulez l'appeler. Eh ben ça, tout ça, c'est une projection sous forme d'énergie ralentie de Osiris, Oduduwa, etc. C'est-à-dire l'ancien mage de Thoth, initié en alignement à Thoth, à la totalité du tout. Thoth, tout en Camon, voilà. Eh ben, le sachant, on a repris sa momie et on l'a mis au Louvre après les guerres. Donc le peuple de Kem, et on pille la terre. On enlève l'or, les diamants, tout ça, on pille, on fait des guerres, tout ça. Comme ça, ils sont à l'ouest. Le cerveau est transformé. Les pouvoirs du double, ils ne peuvent plus. Parce que l'or, tout ce qu'on a pillé en dessous, c'est le double. C'est lié au double. Donc plus on prend l'or, les diamants, les choses comme ça, plus dans le visible, ils seront à l'ouest. Et de l'autre côté, dans le monde de l'illusion, on fait des bijoux, des trucs comme ça. Et puis les gens, ils sont dans l'illusion. New York, Paris, le faux monde. Voilà, l'Europe, tout ça, les bâtiments, franc-maçonnerie, les buildings, tout ça. Voilà, les restaurants, les magasins, les McDonald's, tout ça. L'illusion, le monde de l'illusion. Donc on pille les Atlantes, on prend tout ce qui est en dessous, on fait des guerres, le franc CFA, tout ça, on les fait vibrer bas. On prend tout ce qui est chez eux, on les met dans nos musées, tout ce qui est lié à l'invisible. Et chez nous, il n'y a pas d'invisible. Les gens vivent dans ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, c'est-à-dire la projection du double, énergie sous forme ralentie, qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc moi, après mon jeûne, à Paris, j'ai étudié tout le monde, hein. Macron, tout le monde, hein, et d'autres personnes, par le biais du double. Ensuite, je suis revenu. Le double m'a fait revenir rapidement ici. Arrivé ici, avec mon petit, j'étais à la plage des Roches Noires. J'ai enlevé mes tongs, j'ai mis mes pieds dans le sable, et j'ai fait monter ma Kundalini. Parce que ma Kundalini est montée pendant mon jeûne. Je ne connaissais pas la Kundalini, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Tu me disais Kundalini, je me disais c'est quoi ce mot de sauvage, tu vois. Et puis après, j'ai vu qu'Carl Gustav Jung en parlait, tout ça. Et puis après, j'ai étudié. Donc j'ai vu que c'était Ouroboros, le serpent sur le front des pharaons. En fait, c'est Uzumare, Oduduwa. C'est pour ça que moi, c'est remonté. Et puis, parce que c'est une ancienne vie. Sérapis, l'homme serpent. Horus Anubis. Donc dans le ciel, je vous montre un œil sombre, un œil clair. Eh ben, parce que la réalité dépasse de très loin l'entendement humain. Tout à l'heure, j'expliquais ça un peu à la personne qui a une page qui s'appelle Les Esprits de la Nature. Je lui dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Tu ne peux pas comprendre. Tu es dans l'illusion, dans la caverne de Platon. Tu n'as jamais vu, entendu la réalité. Moi, il a fallu que je meure pour renaître. Là, c'est-à-dire l'alignement au loué du Père, d'apprendre, parce que tu sais rien, d'apprendre à pardonner. Donc j'ai regardé, j'ai fait une introspection de ma réalité. Donc j'ai pu pardonner à ma mère, hein, parce que moi j'ai grandi dans la violence, tout ça. Eh ben, en étudiant, j'ai compris que oui, eh ben, c'est le Père qui t'a envoyé, il t'est passé par ta mère. Voilà, parce que ta mère va te transmettre des choses que tu devras transmuter. Comme l'explique Thoth, le but de notre vie, c'est la transmutation des ténèbres en lumière. Donc nos parents, vibrations ancienne guerre, sont dans les ténèbres, la caverne de Platon. Ici, il faut que les gens comprennent qu'ils sont dans le royaume du monde des morts. C'est la réalité. C'est pour ça que après les guerres, on a fait monter le bas astral, qui crée le royaume du monde des morts. C'est pour ça qu'on explique que Osiris est le souverain du royaume du monde des morts. Le monde des morts, c'est le monde où les gens sont là. C'est-à-dire où ils pensent que leurs pieds touchent le sol et qu'ils voient, qu'ils entendent la réalité et qu'ils font la même chose tout le temps. Ça, on a fait ça en faisant des guerres. En faisant des guerres, on a fait monter le bas astral qui a tout transformé, hop, hop, et les gens, on les a fermés. L'esprit s'est fermé avec les peurs ancestrales, transmises de génération en génération. C'est invisible. Et ça se transmet. Tes parents t'apprennent leur peur, leur colère, tout ça. Et hop. Donc le diable t'explique que je prépare l'individu bien avant sa naissance en passant par ses parents, comme l'explique Napoléon Hill. Ben oui, on a fait des guerres et tes parents te transmettent le bas astral, c'est-à-dire tout ce qui est écrit de ne pas faire, peur, jugement, tout ça. Et avec ça, tu vas te demander pourquoi tu n'avances pas dans la vie. Et oui, si tu penses de façon négative, tu ne peux pas avancer. C'est comme tu as des personnes qui ont des peurs. Tu as peur. Des fois, les gens ont peur du regard des autres ou ce que vont dire les autres. Ça te sert à quoi? Il y a des gens qui meurent. Demain, tu peux t'arriver quelque chose. C'est quand que tu vas oser être toi? C'est quand? Comme te le disait Napoléon Hill et les anciens, te le disaient ça. Il ne faut pas écouter les gens si tu veux créer quelque chose. Si tu écoutes des gens qui n'avancent pas dans la vie, qui ne font rien, comment tu crois qu'eux vont te dire des choses qui vont te permettre d'avancer vu qu'eux-mêmes ne bougent pas? Ils ne bougent pas pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Une fois, j'avais partagé la citation du fondateur de LinkedIn, voilà, qui expliquait que l'entrepreneuriat, c'est comme sauter d'une falaise et de construire l'avion en vol. Il y a des personnes, elles m'ont dit, oui, l'entrepreneuriat, c'est comme du suicide, nanana. Parce que tu as peur. C'est pour ça que tu penses comme ça. C'est pour ça que tu feras rien. Napoléon Hill, il l'expliquait, ça. Fais les choses. Arrête d'être dans la peur. Pourquoi? Parce que tes pieds ne touchent pas le sol dans la réalité. Tu ne le sais pas, parce qu'on a fait des guerres, c'est le secret des élites. Et que ton double invisible, le jeu en toi, crée en fonction de ce que toi tu penses ici, ce que tu demandes. Donc si tu as peur, si tu es sur le moindre sou comme ça, ton double, il crée en fonction de ce que tu demandes. Quand tu es dans le stress, tu demandes du stress pour le futur. Donc lui, il crée en fonction de ce que tu demandes. Tu demandes, tu reçois. Tu ne sais pas que c'est à lui que tu demandes, parce qu'on a fait des guerres, tu ne sais pas que tu as un double invisible. Donc aujourd'hui, tu crois que la personne que tu vois dans le miroir, c'est toi, et tout ça, ben non, on a fait les guerres, on a fait tout ça, pour ça. Tu demandes à tes élites, ils vont te dire oui, c'est pour ça qu'on ne vous calcule pas, on ne parle pas avec vous, voilà. Vous faites des trucs, les manifs, les choses comme ça, c'est des trucs pour les enfants, ça, c'est pas pour les adultes. Comment tu veux avancer si, comme te le disait Albert Einstein, c'est de la folie de croire qu'on peut créer un futur, enfin, on peut changer le futur en faisant la même chose. C'est de la folie. La folie de croire ça. Pourtant, c'est ce que font les gens tous les jours. Tu ne peux pas changer ton futur si tu penses de la même manière qu'avant. Tu es obligé de changer ton système de pensée. Donc, si tu vis dans la peur, pour avancer, il faut que tu arrêtes de vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ne vis pas dans la peur. Parce que ton double commande en fonction de ce que tu demandes. Donc, si tu vis dans la peur, par les lois du Père, tu vas rester sur place.
Donc moi, j'ai fait tout le chemin, tu vois. J'ai aidé des personnes, voilà, des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ou n'importe. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai expliqué, je t'ai juste aligné à la réalité par le biais du double. Parce que on peut atteindre nos buts. Mais si tu vis dans la peur, dans le non-respect des lois de Dieu, les lois de Dieu sont les lois créatrices. Si tu les respectes pas, tu ne créeras rien du tout. Tu n'avanceras pas. Ce sont les lois. C'est pas un hasard. La matrice, là, c'est l'illusion qu'on paye l'équerre, l'illusion de tes sens. Voilà. Tout. Les magasins, tout, n'importe. Pôle emploi, tout. C'est une maquette. Et à cause de ça, tu crois que tu ne peux pas. Parce que tu es dans l'ignorance que c'est une projection sous forme d'énergie ralentie. C'est pas la réalité. Les magasins, tout ça, c'est faux ça. Donc aujourd'hui, j'ai commencé comme ça, en aidant des gens, tu vois. À aucun moment je prenais des photos du ciel ni rien, tu vois. Je suis arrivé. Et puis les choses se sont faites parce qu'il a fallu que je comprenne, parce que j'ai vu un autre monde ici, plusieurs fois. Donc il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens ne voient pas, il n'y a que moi, tu vois. En étudiant, j'ai compris pourquoi je vois ici. J'ai vu le drapeau, tout ça, la tête de singe. Après, tu vois, j'ai étudié. Sudel Fuma, Jules Herman, beaucoup de personnes qui expliquent des choses sur l'île. Il a fallu étudier, comprendre. Pourquoi les gens ici, l'île de la Réunion, ils sont totalement fermés à tout. C'est pour ça que le drapeau, on le met là, ils ne savent pas que le drapeau, c'est un signe franc-maçonnique en puissance. Ils sont au courant de rien. Parce qu'ils sont fermés. Comment on fait ça? Avant qu'ils viennent, on tue, on massacre, ça, on change, parce que les gens pensent que c'est de l'air qu'ils respirent. Comme le dit Morpheus dans Matrix, c'est pas de l'air que vous respirez. L'air n'existe pas, comme vous le disait Nikola Tesla. L'air, on peut le reprogrammer. Donc, on a fait des guerres, on a tué ici. Madame Desbassins, tout ça, pourquoi elle est venue ici? Elle est venue ici parce qu'elle savait que l'homme descend du singe. Tu le sais pas, toi. Ils ont fait tout ça pour faire monter le bas astral, invisible, qui transforme l'air, enfin que les gens pensent être de l'air, leurs ancêtres l'ont respiré. Le bas astral rentre, transforme l'esprit. Et il rentre dans la peur, dans tout ce qui est écrit de ne pas faire, il devient, par les lois du Père. On a fait monter le bas astral, donc il devient le contraire des lois du Père. Sous le rythme hypnotique, ça devient une habitude, c'est normal. Donc il est dans l'ignorance, la peur, le jugement, la colère incontrôlée, etc. Et en plus, on met du rhum, la fête, tout ça, et c'est bon, c'est réglé. Sous le rythme hypnotique, tu as le créole réunionnais. Tu fais la même chose aux Antilles, Martinique, Haïti, France, partout. Et voilà, c'est réglé. On est 2% à tenir le monde. Et tous, ils pensent être dans la réalité, alors qu'en réalité, ils sont sur une planète lointaine là-bas, où on envoie des gens sur la Lune, on vit dans la matière qui n'a jamais existé, on voit, on entend la réalité. C'est là qu'ils sont. On a fait des guerres, ils sont là-bas. Donc Macron et les élites, tout ça, imagine comment ils voient les gens. Imagine le niveau de conscience qu'ils ont, c'est-à-dire ils savent tout ce que tu ne sais pas, et toi, tu fais des manifs, tu fais des trucs, tu vois, des trucs étranges, et ils te regardent comme ça, parce que tu es venu ici pour apprendre. Tu n'apprends pas. Tu fais des trucs bizarres, tu vois. Tu vas en boîte, tu machin, t'es influenceuse, tu vois, les meufs. Voilà, t'es dans un monde, t'es étrange pour eux. Ils ont construit quelque chose et t'es dedans, t'es à fond. T'as oublié le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'être. Le but de la vie, c'est de s'aligner aux lois du Père. Le chemin de la spiritualité, c'est le chemin le plus difficile. Donc personne ne le prend. Moi, je le fais. Je découvre quoi au bout? Je découvre le Père, parce que c'est mon chemin de vie. Donc tout par la loi d'attraction vient. Quand j'ai vu les statues de mes ancêtres comme ça, j'ai fait c'est quoi ce délire? Après j'ai cherché, j'ai kiffé, j'ai adoré, parce que ça m'a permis de comprendre et de chercher et de servir de mon cerveau, tu vois, et de comprendre. Quand j'ai compris que nos ancêtres, chapeau pointu, Yoruba, oui, sans s'éveiller, avant, on voyait à travers le sol, on entendait les vibrations de la terre, on savait qu'il n'y avait pas de matière. Et aujourd'hui, les gens vivent dans la matière qui n'a jamais existé. Et ça, c'est le bas astral, ce qu'on appelle les démons.
Donc moi, j'ai étudié la totalité du tout à Paris, après ici. Et puis, ben, voilà. Et puis quand je t'ai rencontré, et ça a commencé par l'aide du prochain. Moi, mon but, c'était quoi? C'était d'aider les gens. Donc, j'ai expliqué aux gens comment revenir des dédoublements. Et puis, il y en avait, ils me disaient, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils en ont eu. Moi, je savais pas, tu vois. J'avais dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, rien, moi, je t'ai juste ramené à la réalité, tu vois. Et puis d'autres, plusieurs, tu vois. Des maladies, n'importe, tu vois. Ouais, comme moi avec ma maladie de Crohn. Voilà. Ben, le truc, c'est que les gens, tu leur expliques quelque chose, tu vois, qui est réel. Mm. Et puis après, ben, le ciel. Ben, moi, je ne savais pas, tu vois. J'ai fait les choses, tu vois. Mais le truc, c'est que je vois et entends un autre monde qui crée le monde que les gens voient. Donc, il a fallu que j'étudie tout. C'est là que j'ai compris que nos ancêtres, c'est pour ça qu'on a fait les guerres. On a transformé le cerveau, comme ça, tu captes rien. Les pyramides, comment on ne sait pas? On ne sait rien. Voilà. Et puis les statues de nos ancêtres dans le musée à nous. Pas chez toi, chez nous. Au Vatican, tout ça, voilà. Et puis l'évêque, enfin les gens du Vatican, ils récupèrent le chapeau de tes ancêtres, Yoruba, le sceptre, tout ça, et puis ils font les magiciens avec la géométrie qu'ils ont construite autour du Vatican. Comme ça, l'esprit se sent tout petit. Et puis on va lui dire oui, Dieu, Jésus, oui, nanana, et puis ils sont dedans. Alors qu'ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas la réalité. Ben, ça, c'est la magie ancestrale que moi, ben, ben, avec la Kundalini, je vois à travers le sol, je vois l'autre monde, un monde qui dépasse l'entendement et qui crée le monde que l'on voit. Donc, et puis après, quand je t'ai rencontré, parce que le chemin de l'ermite fait que je devais dormir dehors, tout ça. Parce que quand tu augmentes ta vibration, tu sors de la matrice. Et automatiquement, par les lois, les gens, comme le disait Albert Einstein, aujourd'hui, on vit dans un monde où le mensonge et le faux semblant sont devenus la norme. Et la recherche de la vérité et l'exposer revient à être rejeté, à se faire rejeter en gros. C'est ce qui m'est arrivé ici. Oui. Des gens que je connaissais, genre je suis devenu dingue. Non, c'est parce que je vois autre chose, mon double a augmenté sa vibration, pas comme vos élites, c'est pour ça qu'ils ne marchent pas avec vous. Et du coup, vous partez. Pourquoi? Parce que vous vibrez bas, vous êtes sous le rythme hypnotique à boire de l'alcool, à juger, à avoir peur, tout ça, à ne rien apprendre, à ne pas contrôler votre esprit, à parler dans le dos des gens, tout ça. Moi, tout ça, c'est ce que je ne fais pas. Donc, j'ai appris à maîtriser ma colère, c'était mon point faible. Et c'est ça qui a fait Kundalini, tu vois. Et c'est là que, par la loi, les choses sont venues. Au début, je ne comprenais pas. Et c'est une personne que j'ai coachée ici qui m'a dit, tu devrais regarder les Yoruba. Je ne connaissais pas les Yoruba. Donc je regarde, je vois les statues sont comme ça. C'est là que j'ai compris. Après, j'ai vu Sérapis, les statues Olmec, Aztèques et autres. Je vois, ils sont comme ça. Ah oui, c'est pour ça que le ciel se transforme. Ancien Atlante. On est des Atlantes. C'est-à-dire, on était connectés à Atlantis, le monde invisible que les élites ont récupéré après les guerres. Donc, ils ont créé la ville de Paris, toutes les villes sur Atlantis. Et les eaux des Atlantes, ils ont mis en bas. Bien, tu vois, enfin, pour te dire comme ils étaient un peu bizarres avant, ils ont exposé les crânes et ils les ont mis bien, tu vois, comme à une bibliothèque, tu vois. Des crânes humains. Donc, tu as des mâchoires à droite à gauche sous la ville de Paris. Et les gens, comprennent rien à l'âge d'or aujourd'hui. L'âge d'or aujourd'hui, c'est la réalité du peuple de Kem. La réalité du peuple de Kem, c'est comme le disait Chirac, dans les musées. C'est-à-dire le peuple de Kem, Afrique avant, Inde, tout ça, troisième œil. Donc, les statues plusieurs bras, c'est le double. Avec lui, on faisait des temples d'Elora, on faisait des pyramides d'Égypte, on était très très loin du monde d'aujourd'hui. Voilà ce que j'ai appris en étudiant la totalité du tout. Et en étudiant la totalité du tout, le Père se matérialise dans le ciel. C'est un chemin de vie. Donc je m'appelle Héraclès et je rejoue une vie. C'est spécial parce que quand tu expliques la vérité aux gens, les gens ont tellement l'habitude du mensonge. Même Albert Einstein l'expliquait en son temps, donc c'est pas nouveau. Ils tournent en rond. Par exemple, moi je vais sur Instagram ou n'importe, tu vois quoi? Les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Les gens qui planent. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de âge d'or. Il n'y a rien. Les gens, il y en a qui croient que c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme le gars avec la page Esprit de la nature.
Je lui ai expliqué que les esprits de la nature, ça n'existe pas, les esprits de la nature. C'est toi qui penses comme ça. Toi, tu as le système de pensée d'après-guerre, cerveau d'après-guerre. Ce que tu penses n'a rien à voir avec la réalité. Les esprits de la nature, de quelle nature tu parles? Déjà d'une. Eh ben parce que ce que tu vois, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Un arbre, c'est pas un arbre. Une montagne, c'est pas une montagne. Tu sais pas de quoi tu parles. La nature, c'est un mot qu'on a mis dans la caverne de Platon. Et toi, tu le répètes. Tu penses que tu es aligné à quelque chose. Et le mensonge, bah, faut pas être dans le mensonge. Parce que tu sais pas que là, à l'âge d'or, les lois ont changé. Comme la personne, tu vois, que tu connais. Tu parles, tu parles, tu parles, tu ne respectes pas les lois, tu parles fort, tu parles mal, tu parles dans le dos des gens, tout ça, t'es à fond. Ouais. Et un jour, une voiture sort de nulle part et te roule dessus. Et tu comprends pas. Eh ben, comme Todd l'explique, tout est mathématique. Les accidents n'existent pas. Tout est mathématique. Donc quand tu parles mal, tu juges, tout ça, machin, là c'est l'âge d'or. Donc il faut comprendre qu'à l'âge d'or, c'est plus la même chose. C'est-à-dire ce que tu dis, tout ça, ça va revenir à une vitesse, tu vas rien comprendre. Donc quand tu juges tout ça, tu te prends, tu te crois au-dessus des autres, tu parles mal, tout ça, et qu'une voiture te roule dessus, ne crois pas que c'est destination finale, la cinquième dimension. Voilà. Donc où que tu sois, on peut t'avoir. Donc tu sais pas que tes pieds ne touchent pas le sol, tu juges, tu te prends pour je sais pas qui, ben, fais ton chemin. Donc là, quand tu montres le Père à des gens qui ont l'habitude d'avoir peur, juger, mentir, être dans le contraire des lois du Père, quand tu leur montres le Père, ils n'ont strictement aucune conscience de la réalité. Aucune. Là, c'est le Père que je montre dans le ciel, le Père, le Créateur. Donc moi, depuis petit, c'est mon chemin de vie, c'est ce que je cherche. Parce que la vie, pour moi, n'avait strictement aucun sens. Bah, justement, par exemple, toi, depuis petit, tu sais que le Père est là. Et moi, on m'a pas appris ça comme ça. Moi, mes parents, ils m'ont jamais dit, expliqué que le Père, c'est réel. On m'a amené à l'église sans m'expliquer ben pourquoi il faut aller à l'église. On me met devant une statue, fait un signe de croix, sans m'expliquer pourquoi, quel est le but, tout ça. Et en grandissant, moi, pour moi, quand j'avais des problèmes, ben j'allais à l'église pensant que ben ça allait résoudre mes problèmes. Et c'est seulement à l'âge de 40 ans que j'ai compris, 40 ans, que j'ai compris que ben il n'y a rien en fait. Je pouvais aller à l'église tous les dimanches, tous les samedis. Oui, Dans les temples, c'était pareil. oui, Ben, mes problèmes étaient toujours là. oui. Mais c'est quand je t'ai rencontré, que j'ai appliqué, et ben, c'est là que ma vie elle a changé. Parce que j'ai regardé en moi. Parce que ce sont les lois. Moi, j'ai fait le chemin. M'a mis dans la chambre, j'ai fait le jeûne, à fond. Parce que je voulais comprendre pourquoi je suis sur Terre. C'était ça mon but. J'étais garde du corps. Je touchais des 7000 et quelques euros, c'était pas un problème, l'argent. Mais l'argent, tu fais quoi avec? Bah, tu tournes en rond. Tu achètes des choses, bon, tu dois en avoir, voilà. Mais euh, moi, j'ai l'habitude de visualiser le futur. Donc le double, bah, projection. Est-ce que c'est ce que tu veux dans la vie? Bah non. Je veux quoi? Tu vas tourner en rond. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je vais dans un endroit, je vois le ciel, la mer, tout ça? Parce que quand je suis arrivé ici, les gens me disaient, ouais, t'habites sur une île, tout ça, super. Je m'en fous, moi j'habite sur une île. J'habitais à 50 mètres de la mer, je sortais même pas. Ben, je vais sortir, je vais voir la mer, les vagues, en avant, en arrière. Oui, oui, alors. Je vais, oui, il y a des décors, oui, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on n'est pas venu sur Terre pour autre chose? Parce que c'est faible, ça. Où que t'ailles, tu verras la même chose. Tu verras de la nature, le ciel, des montagnes, voilà. Où que t'ailles, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ben, si, il y a autre chose. Mais si tu n'as pas la force d'esprit, la profondeur de conscience, si tu ne t'alignes pas à la réalité, comment tu vas trouver la réalité? Quand des gens, tu leur dis conscient, inconscient, ils ne savent même pas ce que c'est. Tu leur dis comment bat ton cœur, je ne sais pas. Comment poussent tes cheveux, comment ton œil voit. Rien, tu sais rien. Tu demandes à nos parents, ma mère, toi, elle me dit voilà, oui, j'ai vu le diable. Tu dis à nos parents, il y a des lois dans l'univers. Non, il n'y a pas de loi. Comment ça? Excuse-moi, hein. Pradja,
Éteins. Donc, il y a des choses qui sont réelles, mais tu as été éduqué par des personnes qui te disent le contraire. Donc, il n'y a pas de loi, on a vu le diable, des trucs, tu sais. Hein. Donc, si toi, tu vas pas vivre les choses, comment tu vas les trouver? Comment tu vas les comprendre, tu vois? Et puis, là, le truc, là, c'est que les gens croient que la spiritualité, c'est un truc de... Non, non, non. Il y a un proverbe indien, Sioux, qui expliquait que la religion, c'est pour les gens qui ont peur d'aller en enfer, et la spiritualité, c'est pour ceux qui ont déjà été en enfer. Pourquoi? Ah ben parce que ça va créer une profondeur de conscience que les gens qui n'ont pas été en enfer ne peuvent pas avoir. Quand on vit dans des difficultés, c'est bien connu, ça nous rend plus forts. Quand tu ne vis pas de difficultés, ou que tu as peur, ou que tu esquives, ou que tu restes dedans, ou qu'elles t'affaiblissent, elles ne te rendent pas plus fort. C'est pour ça que toi, ben, à l'âge de 40 ans, parce que l'esprit humain, le corps et l'esprit humain commencent à vivre à l'âge de 40 ans, comme c'est écrit. Pour ça, on a dit Jésus, tout ça. Le corps et l'esprit fonctionnent comme ça. C'est le fonctionnement du corps et de l'âme. Donc, à l'âge de 40 ans, tu commences à vivre. Tu as 40 ans d'expérience et l'être humain commence à vivre à l'âge de 40 ans. C'est pour ça qu'on a appelé ça la crise de la quarantaine. Eh ben, toi, tu as appris tout ce que tu ne savais pas avant pour capter la réalité. C'est-à-dire que tu vis sur une île où les gens sont dans la peur, le jugement, tout ça, vibre bas, esprit fermé. Donc, savent rien sur l'île, ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas où ils sont, ne savent pas où ils vont. Delphuma, historien réunionnais, connaissent pas. Jules Hermann, historien réunionnais, connaissent pas. Lille, ne sait pas. On ne sait rien du tout. Donc, ben, on t'a fait sortir, vivre dedans, pour sortir, pour que tu vois. Regarde où est-ce que tu étais. Regarde comment les élites te voient. Quand tu mangeais tes chips devant ton Devda, devant ta télé, sur ton fauteuil. Imagine comment eux te voient. Parce qu'ils font pas ça. Moi, pour ceux pour qui je travaille, j'ai jamais vu la télé allumée ou voilà. Musique baroque. Et quand ils sortent, ils regardent personne. Ils sont dans leur monde. Ils créent leur monde. Et de l'autre côté, bah, tu as des gens, ils sont voilà, dans leur maison, comme le dit Anthony Robbins, dans leur cube. Voilà. Et puis ils sont dedans, en train de regarder leur cube, la télé, avec leur cube téléphone, voilà, leur voiture, enfermée dans la géométrie sacrée qu'on a créée, qui pense être la réalité. Donc aujourd'hui, ils regardent la télé, tu sais, ils ont oublié que la vie a un but. La vie, le but de la vie, c'est pas de regarder la télé. Le but de la vie, c'est d'apprendre. On est venu ici pour apprendre. Donc tu parles à des gens, ils savent rien. Par contre, ils savent à quelle heure passe leur série, tout ça à la télé. Tous les acteurs, ils les connaissent. Ils sont fans, tout ça. Ils ont oublié qu'ils sont venus pour apprendre. Moi, j'étais garde du corps. Je travaillais pour Pharrell, des gens comme ça. À aucun moment, je leur ai demandé d'autographe ou de photo. Rien à foutre. Moi, j'attendais juste mon chèque et que je rentre chez moi. Et je regardais les gens, ils mettaient leur tête comme ça sur les gifles pour regarder. Et, tout. Et moi, j'étais de l'autre côté, je disais, t'as rien d'autre à faire? Pourquoi tu rentres pas chez toi? Tu vas pas étudier Nikola Tesla, Platon, Socrate, ils ont plein de trucs intéressants à te dire, ces gens-là. Ils vont te dire que Pharrell, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Projection du multivers invisible, ton cerveau, à travers tes yeux. Tu es dans la caverne de Platon. Ils vont t'apprendre beaucoup de choses, ces mecs-là, parce qu'ils étaient alignés. C'était des têtes, des savants, des génies. Rien à voir avec Pharrell. C'était à des années-lumière. Ben moi, c'est à eux que je me suis connecté. Dans la chambre, il y avait Nikola Tesla, Albert Einstein, ça. Je sortais vite fait, j'achetais un truc, hop, je revenais. J'étais tous les jours en train d'étudier. Je regardais 2, 3 trucs, Nikola Tesla, tout ça, hop, et le double, il me disait tout. Tout. Table de multiplication de Tesla, mathématiques, botanique, ancienne, tout. De A à Z. Et tous les jours, j'étais comme ça, tous les jours. J'écoutais ni la radio, ni la télé, rien, tous les jours. Donc du coup, je voyais les choses qui venaient par la loi d'attraction. Donc il y a Split qui est venu pour qu'on m'explique, oui, c'est toi, t'as grandi comme ça, c'est toi, voilà. Et Doctor Strange, tout ça, oui. Troisième œil, tout ça, oui, oui. C'est pareil. Et voilà, plusieurs choses comme ça qui sont venues. Voilà. Et puis les pensées d'Eileen Cady, puis après Mikhail Romanov, tout est venu comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de faire comme les gens. La matrice inutile qui sert à rien. Voilà.
Et puis quand on me disait quelque chose, je ne calculais pas ce que tu dis, je m'en fous de ce que tu dis, je pense à ce que je veux moi, pour le futur. C'est-à-dire, je suis venu pour apprendre, ben j'apprends. Une personne de la communauté juive, elle m'avait dit, elle avait été surprise quand je lui avais parlé des lettres de l'hébraïque. Et elle m'avait dit que il y a seulement les personnes qui sont initiées à la Kabbale qui peuvent savoir ce genre de choses, comment ça se fait, que vous savez ça. Je lui ai dit, bah, moi je demande et je reçois. Il m'a dit, bah, vous devez être plein de gratitude pour ça. J'ai bien aimé quand il m'a dit ça. C'était marrant, c'était à Paris. Et c'était le début. Et j'étudiais partout, comme ça, partout où j'allais, avec le double. Et puis après, ben, en arrivant ici, ben voilà, et le ciel répond. Ça, c'est la Kundalini. C'est l'éveil du troisième œil. Voilà. C'est pas des Photoshop ni quoi que ce soit, hein, de toute manière, vous voyez bien. Et ben, les vidéos, c'est pareil. Et le truc, c'est que moi, je suis pas d'ici. Donc, venant de l'extérieur, comme quand je suis parti d'ici, je suis arrivé à Paris, ben, sortant de Paris, après mon jeûne, tout ça, nettoyage énergétique, ma colère, tout ça, le bas astral, qui m'empêchait de capter la réalité, eh ben, en revenant ici, fait monter, je vis un autre monde, tout ça. J'ai rien compris. J'ai essayé d'en parler, mais c'est tombé. Et puis les trucs sont venus par la loi. Et puis en vivant les choses, bon, c'est pas facile, hein. Des fois, t'as pas une thune, rien, tu vois, tu dors dehors, tout ça. Bah oui, bah, c'est comme ça. Et puis tu dois vivre les choses, tu vois. Et puis quand je t'ai rencontré, bah, après, quand t'as fait à manger, tu vois, et j'ai demandé, et une vache est sortie du ciel. Tu vois. Donc quand j'ai montré ça, je m'attendais, je me suis dit, c'est un truc de dingue, quoi, tu sais. Ah non, non, c'est normal. C'est normal aujourd'hui. Des vaches, le père, Dieu, ça c'est normal, ça, on a l'habitude. On n'a pas le temps. Il y a ma série sur Netflix, pas le temps avec Dieu, moi, de quoi tu me parles. Donc là, c'est l'âge d'or, la planète Terre a changé de dimension. Le changement dimensionnel, c'est le Père, la matérialisation du Père. Moi, mon chemin de vie, c'est de matérialiser le Père. C'est pour ça que je suis venu sur Terre. C'est tout. Les gens croient on n'est pas éternel. Vous allez mourir après. Vous allez partir. Donc le but de la vie, c'est de trouver son chemin de vie. C'est pas de faire comme l'autre, d'écouter Elon Musk qui nous raconte des salades, je sais pas quoi. C'est de trouver la réalité. La transmutation des ténèbres. Parce qu'on nous a transmis les ténèbres pour qu'on soit des moutons. On regarde la télé, on est au courant de rien, on travaille, on nous paye, voilà. C'est ça les ténèbres. On est venu sur Terre pour transmuter ça, les ténèbres, en lumière. C'est-à-dire réveiller nos sens, comme nos ancêtres avant. Nos ancêtres des temples indiens, tout ça, Shiva et autres. C'est ça. Là, par exemple, pour finir, j'ai fait une publication où j'ai partagé un statut d'Isis avec Horus au-dessus. La statue que je montre, qui est la grande, c'est moi, ça, c'est le double. Et je l'ai partagée, la même, en Inde, avec, on a Shiva et Isis en bas. C'est la même qu'en Inde. Et ça, c'est la canalisation du Père. Donc je vous montre le Père, Shiva. Ici, c'est la Terre Sainte. Ici, il y a toutes les communautés atlantes qui ont oublié sur la Terre Sainte. Quand on fait oublier à partir de là où l'homme descend, par les lois du Père, ça se répand dans le monde. Donc, Madame des Bassins, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour que ça se répande dans le monde. Ils connaissaient les lois. Donc, l'esclavage, tout ça, les Indiens, tout le monde, on les choque. Voilà. Et ici, on transforme l'invisible. Avant, ici, la tête de singe était alignée aux lois du Père. Maintenant, ils sont alignés aux lois de la matrice, le malin, le diable. Sous le rythme hypnotique, le peuple à l'esprit fermé ne connaît rien, ne voit rien, ne sait rien, ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va, ne sait pas pourquoi il paye l'octroi de mer. Il est dédoublé dans l'espace-temps, dans l'inconscient collectif, sous le rythme hypnotique, pensant être conscient. Voilà ce qu'on a fait. C'est ça la magie ancestrale. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, les gens ne savent pas les pyramides, tout ça, oui, parce que vous vivez dans la matière, on a transformé vos chemins neuronaux, choc post-traumatique, comme les mecs qui reviennent direct, tout ça, vous êtes pareil. Vous pensez, ce que vous pensez n'a rien à voir avec la réalité. Voilà pourquoi Macron, tout ça, il vous regarde comme ça, enfin,
Ils sont comme ça. Vous voyez, ils ont l'air détachés. Eh bien, ils sont détachés parce qu'ils savent la vérité. Le savoir et le pouvoir. C'est pour ça que les élites sont au pouvoir. Et le peuple, ben, il est en bas de la pyramide. La pyramide du Illuminati, c'est l'alignement au double, troisième œil, au-dessus de la pyramide. Donc on a fait des guerres, maintenant au-dessus de la pyramide qu'on a construit, le monde. Voilà, les banques, tout. Regardez-les. Ils ont peur, ils jugent, tout ça, voilà. Et comme le disait Mikhail Romanov, les gens veulent réussir dans tout ce qu'on a créé. Voilà, tu veux être dans le showbiz, t'inquiète, vas-y, signe. Signe. Voilà, quand tu signes, tu sais pas ce que tu fais. Devant les lois du Père, tu nous donnes le pouvoir sur ton double. Donc après, quand tu as des problèmes, ben, ce sont les lois. Et puis on met en avant tous ceux qui parlent mal. Voilà, qui parlent mal, qui sont vulgaires, tout ça, qui n'ont pas guéri leurs blessures. On envoie ça comme ça. Voilà, comme ça, ils vont envoyer ça dans les oreilles de tout le monde. Comme ça, tout le monde va vibrer bas. Et nous, ben, nous, on est comme ça. Puis après, on fait le Covid. On confine tout le monde, comme ça. Hop. Voilà. Par le biais du double invisible. On programme le double et tous y rentrent chez eux. Voilà, c'est bien. Et puis après, quand on parle avec eux, ils croient qu'on parle avec eux. Alors qu'on ne les calcule pas. Nous, on est connecté à l'invisible. On sait très bien que nos pieds ne touchent pas le sol. Nous, Rothschild, tout ça. On a créé les banques, tout ça pour eux. Regardez, ils stressent. Et comme le disait Mikhail Romanov, les gens veulent réussir dans tout, sauf dans l'alignement aux lois du Père. Ben, c'est bien dommage, parce que le monde est tenu par les lois du Père. Et vous, on vous a appris à ne pas respecter les lois du Père. Donc, tu ne peux pas avancer, tu ne bouges pas, tu n'apprends pas, tu restes sur place. Voilà. Comme on t'a appris après les guerres, bouge pas. Voilà. Moi, j'ai fait tout le chemin. Voilà. Et l'esprit, bon, bah, c'est l'esprit Léonidas. Hein. C'est pas... voilà. Comme le disait le proverbe Sioux, la spiritualité, c'est pour les gens qui ont déjà été en enfer. C'est pas c'est pas une blague, la spiritualité. Mais voilà, quand machin, il en parle, Macron, vous voyez bien la tête qu'il fait. Tape Macron spiritualité, regardez sa tête. Quand on lui parle de spiritualité, il se relève, oui. Il fait une tête, oui. Ben parce que la spiritualité dépasse de très loin l'entendement humain. La magie de Dieu, Kundalini, Carl Gustav Jung en parlait, tout ça. Moi, je matérialise le serpent. Le serpent, c'est lui, Kukulkan. Le serpent de guerre, aztèque. Voilà, Quetzalcoatl ou autre. Ouroboros, Uraeus. Ben, c'est mon pote. Parce que je suis relié à lui, Zoumaré. Donc, je suis gravé sur les hiéroglyphes homme-serpent, Sérapis ou autre. Donc, il y a des têtes de Sérapis, on le voit, qui regardent vu de dessus. Ou avec l'arbre, et en haut, il y a un aigle. Les yeux d'Horus. Sérapis, des fois, on le voit un homme-serpent avec une femme, qui a une couronne de vache. C'est Isis, toi. Et au milieu, il y a un petit garçon comme ça, qu'on appelle Harpocrate, ou Horus, c'est-à-dire mon double. Donc, je vous le montre dans le ciel, l'enfant, et l'alignement, Sérapis, Osiris, Ozubaré, Oduduwa. Ça, c'est l'alignement au Père. Et ce qui est spécial, c'est voilà, c'est ça. C'est de montrer le Père, de parler de la vérité, hein, et que les gens n'acceptent pas la vérité. Moi, j'ai fait le chemin pour trouver le Père. Je suis initié de Thoth. Donc, dans l'autre monde, j'ai rencontré le Père. Donc, toutes les statues, c'est mes statues. Donc, je vous montre le Père, Dieu, le Créateur. C'est le Créateur que je vous montre dans le ciel. La Bible parle de l'invisible, pas du visible. Vos pieds n'ont jamais touché le sol. Il n'y a pas de matière. La personne que vous regardez, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Le vrai vous, c'est lui qui projette un laser qui fait que vous vous voyez. Donc lui, vous ne le voyez pas. Ben, c'est ça qu'on a appris. Donc on maîtrise vos pensées. Comme ça, on le maîtrise. Il est invisible. Ben, moi, j'ai repris l'alignement au double, parce que je l'ai vu. Je le connais depuis petit. Ça fait 40 ans. Et voilà. Et puis le père, moi, il me rappelle, ben, je fais les choses. Je vais pas... hein, c'est la vérité. C'est juste ça. Comme le disait Albert Einstein, on vit dans un monde de mensonges et de faux semblants. Et aujourd'hui, les gens ont tellement pris l'habitude de s'inventer des histoires, de vivre dans le mensonge ou autre, que la vérité du Père, tu leur montres le Père. Il n'y a pas de chemin neuronaux de réaction. C'est le Père, le Créateur. Donc ce qui est écrit, c'est ce qui se crée. C'est ce qui se fait. Moi, comme tu me disais, là, je montre le Père. Ben, c'est bien qu'à un moment, il va se passer quelque chose.
Avant, il n'y avait pas, on ne montrait pas le Père. Là, tu montres le Père, tu expliques aux gens que Marie, Isis s'est réveillée, ils s'en foutent. Tu leur dis, attention, on a trouvé un linceul de Jésus, et ils courent. Ou une statue de Marie qui pleure, et ils courent. Et quand tu leur dis que la statue, la momie de Jésus, elle est au Louvre, ils comprennent rien. Et quand tu leur montres maintenant le Père, il n'y a pas de réaction. Le Père, Dieu, le Créateur. Donc, les gens n'ont jamais vu ça. Donc, je montre des yeux, une tête qui rigole, tout ça. C'est le Père. Donc ça, c'est pour dire qu'il va se passer des choses. Ça se passe déjà là dans le système. Les gens n'ont pas conscience que leur système est en train de s'effondrer. Ils sont dans la rue en train de faire... C'est fini ça. Macron, tout ça, ils le savent. Ça ne sert à rien, votre réforme des retraites. Et ça ne sert à rien du tout ça. Parce que ce faux monde, là, il va être détruit par les lois du Père. Donc je vous montre le Père. C'est ce qui est écrit. C'est ce dont parlait Peter Deneuve. C'est ce qui est écrit dans les anciens livres. La fin du faux monde, du mensonge, comme le disait Mikhail Romanov. Donc là, quand tu ramènes la réalité des Atlantes, ben ça dépasse l'entendement. Et quand tu leur montres le Père, ils n'ont pas conscience que c'est le Père, le Créateur, Dieu. C'est pas une blague ou ben moi ça me, mais bon, la première fois, ben j'avais pas le téléphone, c'était en face comme ça. Donc je vois une tête qui me regarde, je suis à la plage, je vois une tête qui me regarde, qui reste sur place comme ça. C'est quoi ce délire, tu vois? Non, c'était spécial, quoi. Puis après, je fais des photos, mon double, il me fait hey, fais des photos, fais des selfies, tu comprendras après. Puis après, je vois la stèle d'Horus sur les crocodiles, le petit garçon avec le visage du Père. Et je connaissais pas ça non plus. Et après, je vois que c'est ça qu'ils ont pris pour faire la croix de Jésus avec le Père. Je fais, ah. Après, je vois que la momie, elle est au Louvre. Ah, ah oui. Et ici, c'est la grande pyramide. Moi, je suis l'ancien initié, Horus Anubis, au Zoumaré, au Doudouwa. Puis donc, je me réveille, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout le chemin, en fait. C'est le fait de faire ça, c'est parce que je vois un autre monde. Que j'entends et que je vois un autre monde. Les hiéroglyphes que je montre, c'est mes hiéroglyphes. C'est pas avec le téléphone, ou c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est dans la tête des gens qui sont pas alignés à la réalité. C'est le cerveau qu'il faut changer. Et pour ça, ben moi, j'initie. Voilà. Donc, si tu as les gens qui, pour les enfants, ou qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou n'importe, pour les maladies, tout ça, ben moi, je vous apprends à transformer votre cerveau pour atteindre votre but. Parce que si je pense de la même manière qu'avant, si je n'atteins pas des buts, eh ben, c'est parce qu'il faut que je change mon système de pensée. Si je garde le même système de pensée, je n'atteindrai pas les buts. Si je change mon système de pensée, je vais pouvoir atteindre des buts. Parce que j'ai changé ma façon de penser qui ne me permettait pas d'atteindre le but. Ben moi, je vous apprends à transformer le cerveau. Le cerveau se transforme. C'est ce qu'on a fait avec les guerres. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec le camp Le Jeune, les militaires. Ah ben, les mecs prennent pression et puis le cerveau se transforme. Après, ils disent « Mon fusil est mon ami !» Voilà. C'est ça c'est les militaires. Après, il faut « Oui, chef, oui, chef !» Voilà. C'est moi, bon, oui, j'arrête. Bon, allez. Bon. Bon, voilà. Non, mais c'est comme ça qu'on transforme le cerveau, c'est connu. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des militaires. Voilà, c'était juste pour terminer. Ok. C'est bon pour ce soir. Bon, voilà. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Bah, Et de rien. bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée.